Le procureur général de la République a mis en place une commission chargée de faire la lumière sur le mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril 2016. Et cette commission a sorti un rapport au cours du mois d'août 2015. Sur les deux dernières pages de ce rapport, vous y trouvez une liste de 24 associations sans but lucratif qui sont pointées du doigt par la justice et qui auraient participé justement à la préparation et à l'exécution du mouvement insurrectionnel qui a abouti au putsch manquant du 13 mai 2015. Et le procureur général de la République de cette période avait ouvert un procès à l'endroit de ces associations, raison pour laquelle, à ce moment, le ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique a sorti une ordonnance de suspension de 10 associations qui étaient plus impliquées que les autres. C'était en date du 23 novembre 2015 et c'était 10 associations qui avaient été suspendues. Parmi les 10, excepté le PARSEM, aucune association n'a poursuivi son procès devant la justice, mais PARSEM qui a poursuivi son procès l'a gagné même jusqu'à obtenir une autre ordonnance en date du 12 avril 2016 qui lui permettait de continuer ses activités sur le territoire national. Vous en êtes, vous tous, témoins. Parmi les 9 qui restent, il y en a 5 qui, au lieu de respecter la loi, de respecter la suspension évidemment, ont continué clandestinement à poser des actes ignobles de nature à perturber le pays, en se coalisant avec d'autres associations. Et ils ont travaillé en cachette, ils ont préparé des documents qui ternissent le pays, et ils ont même publié. Raison pour laquelle donc, son Excellence, le ministre de l'Intérieur, de la formation patriotique, a sorti une ordonnance en date du 19 octobre 2016, une ordonnance qui radie les 5 associations que je voudrais d'ailleurs vous citer. Il s'agit du FORSC, du FOCODE, de ACAT, APRODH et RCP. Les 5 que je viens de citer se sont coalisés avec 5 autres qui n'étaient d'ailleurs pas suspendus, à savoir le COSOM, Coalition de la société civile pour le monitoring des élections. Il y a CBCPI, Coalition burundaise pour la CPI. Il y a UBG, Union burundaise des journalistes. Il y a la Ligue Iteka, SOS Torture Burundi. Ce qui est dramatique, il existe aussi des personnes qui se mettent ensemble et qui s'imaginent des associations non agréées par la loi et qui s'arrogent même le droit de signer des documents dits officiels entre guillemets et de nature, bien entendu, à perturber le pays. Ici, je peux vous citer de la MEC, Association des mamans célibataires. Il y a CAVIB, Coalition des avocats pour la défense des victimes des crimes.